Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Franchement, cette année, comme tu as dû le constater, n'est-ce pas? En tout cas, vraiment, merci pour vos likes, vos partages et aussi pour vos commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'encourage beaucoup et ça me montre aussi que le fait que ce que nous sommes en train de faire, il y a des gens qui sont là, d'une part, qui suivent, deuxièmement, et aussi que cela permet à pouvoir vous donner des tips, n'est-ce pas? N'oubliez pas, la base de tout, Booster est là pour te booster dans ta vie, c'est-à-dire dans chaque aspect dans ta vie. Rentrons dans les vifs du sujet, nous sommes au 5e point. Waouh! Ça passe tellement vite. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, si peut-être tu as raté les épisodes précédents, je t'encourage vivement d'aller et de regarder les épisodes juste avant pour arriver à notre 5e cette année 2024-2025. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes tout simplement en train de nous concentrer sur la vie de Jésus. En gros, nous sommes en train de scruter la vie, le ministère et le leadership de Jésus pour pouvoir apprendre des leçons. Aujourd'hui, nous sommes numéro 5. Et ce qu'on va voir, c'est que Jésus a pris le temps pour se reposer. Tu m'as bien entendu? Jésus a pris le temps de se reposer. Il faut que tu prends conscience que la fatigue peut être coûteuse. Ça peut te coûter moralement, émotionnellement et même médicalement. Parce que la fatigue peut te nuire. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on en parle, on entend beaucoup, même les médecins se sont focalisés dessus sur le burn-out. Donc, ce qui veut dire que la fatigue peut te coûter. Alors, s'il te plaît, je vais juste te lire quelque chose que je viens d'apprendre. Au fait, le président d'une grande nation a dit un jour qu'il refusait catégoriquement de prendre des décisions majeures après 16 heures. M'as-tu entendu? Ce président, il refusait de prendre des décisions après 16 heures. Pourquoi? Il savait que son esprit était fatigué, surchargé. Et quand c'est comme ça, rarement tu prends des bonnes décisions. Je pense que c'est une décision sage, n'est-ce pas? Ça montre aussi l'importance de se reposer. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'une mauvaise décision peut créer d'innombrables tragédies. Je vais le répéter. Une mauvaise décision peut créer innombrables tragédies. Combien de fois, toi et moi, n'est-ce pas? Dieu merci pour cette grâce, mais en tout cas, à cause de nos mauvaises décisions. Tu vois, quand toi et moi, nous sommes fatigués, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir bien réfléchir, de pouvoir bien analyser pour être en mesure de prendre une bonne décision. Et j'aimerais te dire quelque chose. Ouvre bien grand tes oreilles. Le repos et les loisirs ne sont pas un péché. M'as-tu entendu? Le repos et le loisir n'est pas un péché. Tu dois comprendre que le temps de repos est hyper important. Au fait, le temps de repos, on nous dit que c'est un temps de récupération et de réparation. Je vais le répéter. Le temps de repos est un temps de réparation et de récupération. Récupération de ton énergie, de ta force, de toute ta vigueur, n'est-ce pas? Et de réparation. Parce que souvent, nous sommes tellement attachés à des buts, des rêves, des projets, boss. Et d'un seul coup, boum, la lumière s'éteint et toi. Avant que ça t'arrive, j'aimerais que tu prends conscience de l'importance du repos. Tu vois, le repos n'est pas une perte de productivité. Bien au contraire. Le temps de repos, au fait, 1, c'est un temps de renouvellement. 2, c'est un temps de réception. Qu'est-ce que j'entends par réception? C'est un temps pour toi de pouvoir être capable de recevoir. Est-ce que tu n'as jamais pris conscience de cela, que lorsque tu es fatigué, tu n'es pas en mesure d'écouter? Premièrement, écouter les autres s'ils ramènent des idées. Premièrement, te donner peut-être un conseil sage ou peut-être même écouter ce qui est à l'intérieur de toi. J'aimerais te dire ceci, le temps de repos, c'est un temps de renouvellement, dis-le, renouvellement, et un temps de réception. Pourquoi réception? Parce que c'est un temps qui te permet de
recevoir. En fait, le temps de repos t'aide à libérer ton potentiel. J'aimerais te dire ceci, souvent je suis là à courir derrière mes objectifs, mes buts, mes rêves, mon travail, la famille, etc. Et j'en passe. Je pense que peut-être certains d'entre vous qui m'écoutez, peut-être toi qui m'écoutes, tu as plus de choses que moi. Mais néanmoins, c'est hyper important de s'arrêter et de se reposer. Tu prends conscience que Jésus est un homme d'action. Souvent, on le prêche dessus, n'est-ce pas? Il était un homme d'action. Et c'est vrai, Jésus était un homme d'action et une personne sociable. Il produisait des guérisons, il prêchait, il enseignait, il allait vers les gens. Mais il comprenait aussi la nécessité du repos. M'as-tu entendu? Bien que Jésus était un homme d'action, un homme sociable, il savait qu'il devait travailler. D'ailleurs, il le dit, n'est-ce pas? Pendant qu'il fait encore jour, il faut profiter pour travailler. La leçon Samuel, ok? Ne m'en veux pas, toi théologien. En tout cas, il était quelqu'un qui allait vers les gens. Néanmoins, il comprenait l'importance et la nécessité du repos et de relaxation. Regarde dans ta Bible, ouvre ta Bible dans Marc le chapitre 6, le verset 31. Ce sont des versets que toi et moi nous lisons et nous passons à côté de certains mots qui peuvent nous aider. En tout cas, regarde avec moi, Évangile de Marc, le chapitre 6 et le verset 31. Je vais lire d'une traduction français courante. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. Tu te rends compte? Ils étaient tellement occupés pour rencontrer le besoin des gens, n'est-ce pas? Mais regarde ce que Jésus. C'est pourquoi il leur dit, Jésus, venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. Écoute, c'est bien d'être un bosseur, c'est bien d'être quelqu'un qui travaille d'arrache-pied. Mais laisse-moi te dire ceci, si tu ne prends pas le temps, tu t'arrêtes pas, tu t'isoles pas, tu te reposes pas, tu vas te brûler. Oui, le mot Bernard veut dire brûler. M'as-tu entendu? Alors s'il te plaît, avant de te brûler, arrête-toi et repose-toi. Je vais relire, Jésus dit, venez avec moi. Tu vois que Jésus est en train de servir, aider les gens, bénir les gens, prier, guérisser, etc. Tu aurais dit, oui, mais qu'est-ce qu'il aurait dit? Viens, on va dans le... Non, 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 non. Il dit, écoute, maintenant on a bien bossé. Il est temps de s'isoler pour se reposer. Pourquoi? Parce que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, le temps de repos est un temps de renouvellement, de réparation, de restauration et de récupération, n'est-ce pas? Mais aussi un temps de réception. Et c'est pour cela qu'il était capable de pouvoir entendre le Père clairement et même voir le Père clairement. Pourquoi? Parce qu'il prenait le temps pour s'isoler et se reposer. Donc le repos n'est pas un péché. Essaie d'y penser. Quotidiennement, au fait, Jésus faisait face à des centaines de personnes malades, avec des besoins, qui criaient pour gagner son attention. Beaucoup étaient possédés, des mères qui cherchaient de l'aide auprès de lui, n'est-ce pas? Des pères qui venaient lui demander de venir prier pour leurs enfants, les enfants qui ne voulaient pas quitter sa présence. T'imagines autour de lui cette demande constante qu'il pouvait y avoir. Mais malgré ça, Jésus s'est séparé pour se reposer. Pourquoi? Pour pouvoir être en mesure de recevoir. Jésus savait qu'il ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas. M'as-tu entendu? Pour pouvoir donner, pour pouvoir avoir quoi que ce soit, tu dois prendre le temps d'arrêter, t'isoler et te reposer. Remarque bien, il y a deux temps dans ta vie. Temps de travail, tu te donnes. Temps de repos, où tu reçois. Tu récupères, tu répares. Tu m'as entendu. Temps de travail, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et temps de repos, c'est-à-dire tu récupères, tu te répares, tu reçois et tu te restaures. Les deux sont nécessaires, le travail et le repos. Dis-le avec moi, le travail et le repos. Dis-le encore une fois, le travail et le repos. Regarde bien, Dieu lui-même était l'auteur du repos. Pourquoi? Nous voyons cela dans Genèse 2, le chapitre 2. Genèse, le chapitre 2, le verset 2, il dit que Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour
de tout son travail. Tu vois, si Dieu s'est reposé, alors qui crois-tu que toi et moi nous sommes, que nous ne prenons pas le temps pour se reposer? Jésus comprenait l'équilibre entre le repos et le travail. C'est un équilibre, au fait. Travail, oui, mais le repos. Repos, oui, mais le travail. Encore une fois, il y en a trop qui se reposent. Bon, c'est un autre sujet, n'est-ce pas? Pour ne pas trop déborder sur le temps, pour ne pas donc injecter la paresse. Mais en tout cas, fais attention à toi. Bon, je ne sais pas d'où ça sort. Si c'est pour toi, reçois-le. En tout cas, les deux sont importants. Le travail et le repos. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Jésus a pu faire autant de choses en peu de temps. T'imagines en 3 ans et demi ce qu'il a pu accomplir, ce gars-là? Peut-être c'était la clé, n'est-ce pas? La vie est exigeante. Les gens sont exigeants. En fait, plus tu réussis, plus tu vas voir que les gens vont exiger de toi. Alors c'est pour cela qu'il faut apprendre de se ressourcer. M'as-tu entendu? Se ressourcer est hyper important. La reconstruction de soi exigera ton attention. Travailler dur, oui, mais travaille aussi intelligemment. Parce que des fois, il y en a tellement qui travaillent dur, ils se brûlent. Alors, travaille intelligemment. C'est quoi travailler dur et travailler intelligemment? Tout simplement, tu bosses, mais tu t'isoles, et tu te reposes. M'as-tu entendu? Exemple, prends une journée de repos dans la semaine. Planifie-le. Concentre-toi sur quelque chose de différent que ton travail. Ton esprit pensera plus clair. Tu prendras des meilleures décisions. Tu verras la vie avec des yeux différents. Et tu accompliras plus en moins de temps. C'est surprenant. S'il te plaît, prends une journée dans la semaine. Planifie-le et tu verras. Lorsque tu t'arrêtes, tu vas pouvoir penser plus clairement. Et tu prendras certainement des meilleures décisions. Et tu verras que la vie, la vie au fait avec des yeux différents. Et tu accompliras plus en moins de temps. En tout cas, repose-toi. Arrête cette poussée frénétique pour réussir. Des fois, il y en a tellement de gens, même moi, sans me rendre compte si je ne fais pas attention. Tellement je veux la réussite. Je ne prends pas le temps pour me reposer. Ça peut être néfaste, surtout pour la santé. Préserve-toi. Parce que tu as besoin d'une bonne santé pour aller loin, pour faire ta vie correcte, pour vivre ta vie au fait correctement et aussi accomplir tes buts et tes rêves. Prends le temps pour savourer le présent. Je répète, prends le temps pour savourer le présent. Je sais qu'il y a un feu qui veut se déchaîner à l'intérieur de toi, mais tu dois maîtriser ce feu et la concentrer et apprendre te reposer. Jésus l'a fait, alors tu dois le faire. Jésus a pris le temps pour se reposer. C'était une des clés de sa vie, son ministère et de son leadership. Prions s'il te plaît. Seigneur, enseigne-moi à me reposer. Montre-moi que je peux me tourner vers toi pour un temps de rafraîchissement et de renouvellement. Je sais que sans le temps de repos, je ne peux pas accomplir les buts et les désirs que tu as mis en moi. Merci Seigneur pour le repos dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, j'espère que tu as fait cette prière pour que le Seigneur te guide et me guide pour pouvoir apprendre de prendre un temps de repos. 3 questions avant qu'on se laisse, n'est-ce pas? À quelle fréquence prévois-tu réellement le repos et la relaxation? Je t'ai dit, le repos et la relaxation n'est pas un péché. Deuxièmement, que fais-tu pour te reposer au travail et à la maison? Et pour terminer, si tu avais une journée entière à toi, que ferais-tu? Réfléchis dessus et réponds à ces questions. En tout cas, vraiment, je te remercie pour ton temps. Merci pour tes likes, tes partages. Je te dis à très bientôt. Bye bye, au revoir et à la semaine prochaine.